j'ai l'heureux privilège de démarrer la session sur un sujet qui est la data pour un parcours client sans couture. Et mon ami Alex m'a choisi une belle photo d'une belle route qui, en temps de pluie, peut causer un gros problème. C'est-à-dire, si le torrent déborde, eh ben, vous faites demi-tour. Vous faites demi-tour et vous allez voir le voisin. Ben, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas la bonne data, la bonne techno, le parcours du client, il ne sera pas sans couture et il ira voir ailleurs. Voilà, et donc je vais essayer de vous expliquer quels en sont les enjeux de la data sur les problématiques d'expérience client et de parcours client, et aussi d'élargir le sujet, parce que c'est loin d'être le seul enjeu. C'est un exemple de parcours client comme vous avez tous dans vos industries. Alors c'est spécifique à chaque industrie, avec les différentes étapes du parcours client, entre la partie je m'informe, je cherche, ensuite je vais réserver, je vais venir. Donc ça c'est un exemple dans le tourisme, hein, où la data elle est clé à de nombreux endroits, et on peut faire le parallèle sur de nombreuses industries de la même façon. Donc si je prends cet exemple-là, dans l'industrie hôtelière, parce que celle-là c'est l'hôtelier, vous avez beaucoup de concurrence. Et souvent, les gens, quand ils cherchent à réserver un hôtel, ils ne commencent pas par le site de l'hôtelier. Ils commencent par Google, ils commencent par Booking, etc. etc. Puis ensuite, ils vont réserver, après avoir vu TripAdvisor, pour réserver leur hôtel. Ce qui va se passer, c'est que en fait, l'hôtelier, il va savoir que c'est Booking qui a réservé, il ne va pas savoir que c'est Monsieur X. Donc la data, en fait, elle est propriétaire de Booking. Donc Booking est content, et il peut capitaliser dessus, mais l'hôtelier, lui, il n'est pas content. Parce qu'en fait, à ce stade-là, il sait qu'il a une réservation, mais il ne sait pas que c'est Monsieur X. Et donc tout l'enjeu pour l'hôtelier, ça va être d'essayer de récupérer cette donnée-là pour ses besoins court terme, mais surtout pour ses besoins long terme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsqu'il va arriver, on va lui demander son passeport, on va lui demander de remplir une fiche de réservation, on va lui demander ses préférences, est-ce qu'il veut chambre avec grand lit, petit lit, etc., etc. Et tout ça, c'est des prétextes pour récupérer la donnée personnelle notamment, et notamment l'email, pour ensuite pouvoir capitaliser sur cette donnée-là et essayer de le faire revenir. Et le faire revenir notamment via les canaux de vente directe, parce que les canaux de vente directe, souvent, on s'est aligné sur Booking parce que sinon on n'arrive pas à vendre, mais au moins on a 15 ou 20% de coûts de distribution en moins. Et donc tout l'enjeu, c'est de récupérer cette donnée-là avec un enjeu d'expérience client et de parcours client, puisque une fois que j'ai ma donnée et que le client vient par mes canaux directs, je vais lui proposer le online checking quelques jours à l'avance pour aller plus vite dans la réservation. Je saurai qu'il aime tel ou tel newspaper ou tel type de matelas. Et donc je vais pouvoir personnaliser son expérience. Et puis si tout se passe bien, et on espère que tout se passera bien, en fait il n'aura plus aucun intérêt à passer par Booking, parce qu'il aura le même prix en passant par le canal direct, mais au moins il aura un accueil personnalisé et toutes les informations déjà remplies, il n'aura pas besoin de leur demander. Voilà, et ça c'est des très très gros enjeux, puisque les coûts de distribution de Booking c'est entre 15 et 20%. Donc pour la marque c'est énorme. Donc il y a un double enjeu, expérience client et enjeu business. Donc la data c'est pas qu'un enjeu d'expérience client. Et qu'est-ce qui a changé sur l'expérience client ces dernières années? C'est qu'en fait les gens maintenant ils sont abasourdis d'informations, ils ont de multiples canaux pour chercher cette information-là. Ils font des allers-retours. D'ailleurs, ok, je vais réserver sur Booking. Il y a une fonctionnalité qui est hyper intéressante sur Booking, c'est que vous pouvez annuler la veille. Donc, je vais annuler et je vais recommencer, etc., etc. Et puis, je vais le faire par le site internet, je vais le faire par ma tablette, par mon mobile, etc., etc. Donc, tout ça, ça crée une complexité pour comprendre le client sur la totalité de son parcours qui est majeure, et la data, elle est majeure pour essayer d'avoir ce parcours client le plus seamless possible et le plus sans couture possible. Et en parallèle de ça, les gens sont très pressés. Ils sont très pressés, donc ça veut dire que ils vont faire cette recherche dans le métro, dans le train, chez eux, pendant le boulot, etc., etc. Donc ils vont changer de canaux tous les 4 matins. Ils vont être très sollicités parce que Booking ne va pas s'arrêter de vous envoyer ses emails. Forcément, il considère que vous faites partie aussi de son portefeuille client, donc il va essayer de vous solliciter. Et puis, il va être très influencé par aussi TripAdvisor qui potentiellement vous informe aussi de toutes les opportunités qu'il y a dans le lieu dans lequel vous allez. Voilà, tout ça fait que la bataille concurrentielle, elle est majeure et que la data est un asset pour proposer une expérience client différente, personnalisée pour les marques. Mais c'est aussi un asset pour se différencier des concurrents et pour se battre dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel.
Et donc, récemment, on a fait une analyse des parcours clients sur les visites de deux de nos clients dans le tourisme, pour revenir sur le sujet tourisme. Pour vous donner un ordre d'idée, on sait via le tracking des sites internet qu'un client, quand il vient réserver chez Disney ou chez Pierre et Vacances Center Park, il vient à peu près 7 fois en moyenne sur le site internet. Et là, je ne compte pas le nombre de fois par lequel il est passé via l'appli mobile, parce que malheureusement, on ne sait pas ça. On ne sait pas réconcilier ce qui se passe sur l'appli mobile ou sur son smartphone versus son desktop. Et puis on ne sait pas dire, même s'il y a des technologies qui existent, mais tout le monde ne les a pas, s'il est passé par le centre d'appel non plus. Donc il y a beaucoup d'allers-retours. Et puis si vous regardez les combinatoires dans un tunnel d'achat, des combinatoires de parcours client à l'intérieur du site, l'analyse montrait qu'on avait 1,4 million de combinatoires différentes. Donc quand on parle de parcours client et qu'on fait un beau slide avec les 6 étapes, c'est bien, mais la réalité c'est que c'est pas du tout ça, c'est que en fait ça part dans tous les sens. Donc le concept, les étapes, elles sont pertinentes, mais en revanche on peut revenir en arrière assez rapidement, etc. etc. Et donc la data elle est clé, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quelle data? Parce que la data c'est énorme et on peut se dire, je prends tout et puis on verra bien ce que j'en fais. Mais si vous faites ça, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc forcément, il y a deux natures de data. Il y a déjà la data nominative, celle que vous allez pouvoir activer. Il se trouve qu'elle n'est pas forcément nominative, puisque maintenant on peut activer les cookies, les SDK sur l'environnement publicitaire. Donc ça s'est beaucoup élargi ces dernières années. Donc on peut faire du CRM avec du média ou avec du social media. Ça c'est nouveau quand même, enfin nouveau depuis quelques années. Et puis, il y a des datas qui sont structurantes, donc ça dépend des secteurs d'activité. Mais dans le tourisme, par exemple, le fait que vous ayez des enfants, c'est majeur en termes d'expérience client. Si vous avez des bébés, c'est encore différent d'avoir des enfants. Le fait d'aimer les grands lits, les petits lits, etc., c'est majeur dans l'expérience client. Dans le domaine du food, donc on travaille avec Picard notamment. En fait, à travers les données qu'ils achètent, vous savez ce que la personne aime. Donc vous savez s'il aime cuisiner ou pas cuisiner, par exemple. C'est assez facile à voir. Des gens qui achètent des produits bruts, des gens qui achètent des produits cuisinés. Donc il n'y a pas forcément déclarative, elle est comportementale. Voilà, puis vous avez du déclaratif, du contextuel, etc. Donc vous avez plein de natures de données. Et tout l'enjeu, ça va être de dire quelle est celle qui est la plus pertinente et la plus critique pour l'expérience client, mais pas que pour l'expérience client, mais aussi pour l'expérience client. Ce qui est sûr, c'est que la plus critique pour l'expérience client, c'est la data nominative, quelle qu'elle soit. Mais après, les autres peuvent être aussi très structurants. On a fait un petit exemple de parcours client sur un acheteur qui cherche une enceinte. Et ça peut arriver un peu à tout le monde. Et vous voyez que déjà, on a à peu près 9 étapes avant l'achat. Et là, on a simplifié, même si ce n'est pas très simple, on a simplifié parce que la personne ne revient pas en arrière, ce qui est en général pas forcément le cas. Et vous avez en rose tous les moyens data qui vont avoir un impact sur chacune des étapes et aussi qui vont avoir un impact sur l'étape d'après. Et donc vous voyez que on parle de plein de choses. On parle de la data du web, on parle de la data des produits, on parle de la data des réseaux sociaux, on parle de la data des fonctionnalités qui vous permettent de passer d'un canal à un autre. On parle des QR codes, etc., etc. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et comme les gens changent de canaux, c'est extrêmement important justement d'avoir cette data qui puisse passer d'un canal à un autre, même si tout n'est pas possible. Donc, c'est le countdown, donc je suis à peu près dans les temps. Donc oui, la data, elle est majeure pour l'expérience client, mais pas que. Elle est majeure pour l'expérience client et vous ne pouvez pas tout adresser. C'est impossible de tout adresser. Donc le gros enjeu, ça va être de définir quelles sont les étapes du parcours client sur lesquelles soit l'enjeu est le plus important pour vous différencier vis-à-vis de vos concurrents, ou alors les étapes du parcours client sur lesquelles vous avez un vrai problème de satisfaction ou d'insatisfaction, et la data peut être un des moyens pour le résoudre. Ce ne sera jamais le seul, mais ça peut être un des moyens. Donc il va falloir prioriser. Et ça va être le sujet expérience client. Mais la data, c'est aussi plus que de l'expérience client. Et je vais vous donner des exemples d'utilisation de la data pour d'autres domaines qui permettent à la fois d'améliorer l'expérience client, mais en même temps d'avoir un impact sur tous les leviers business et pas que l'expérience client. Donc expérience client, on va dire satisfaction ou fidélité. Donc je prends le cas de Pierre et Vacances. Donc je vous fais l'exercice parce qu'ils sont assez avancés et c'est pas toujours facile de voir des cas comme ça. On va parler d'un sujet qui est la personnalisation.
Donc allez sur Pierre et Vacances ou sur Center Park, faites une recherche et vous revenez le lendemain et vous allez voir la différence d'expérience que vous allez avoir. Tout ça, c'est de la donnée non nominative, hein, c'est juste basé sur ce que vous avez fait la veille ou le matin. Et parce que vous avez fait ça, on va vous faciliter l'expérience d'après pour éviter de vous ressaisir les dates à laquelle vous voulez venir, vous ressaisir le lieu sur lequel vous avez recherché, et puis vous faire la panoplie de tous les produits, alors qu'on sait qu'en ce moment, vous êtes en train de rechercher quelque chose pour aller au ski, par exemple. Donc ça a un impact sur l'expérience client, parce que ça va vous faciliter la deuxième visite, vous allez aller beaucoup plus vite, et c'est mieux que d'aller chercher ailleurs. Mais ça a un impact, pas que sur l'expérience client, ça a un impact sur la performance digitale. On avait un A/B test sur de la personnalisation en retargeting CRM, c'est plusieurs millions d'euros en 7 mois. Voilà. Juste mieux personnaliser le retargeting sur la base CRM à partir des navigations de visite. Plus c'est gros, plus ça va vite, hein, en termes de chiffre d'affaires. C'est un impact sur le média, parce que ça veut dire que si c'est votre base à vous, vous n'avez pas besoin de dépenser du média pour aller les toucher, vous pouvez le faire en CRM, et puis ou alors vous pouvez choisir de faire un peu des deux. Ça a un impact au service client. Parce que quand la personne ne trouve pas ou se pose une question, est-ce que je vais vraiment mettre 1 800 € dans ce séjour-là, et est-ce que c'est adapté à des enfants, etc., il va appeler le service client. Avec les technologies data-oriented, au service client, ils peuvent récupérer les navigations qu'il est en train de faire. Donc ça va aller beaucoup plus vite en termes d'expérience client, en termes de temps consommé, et donc c'est beaucoup d'économies. C'est à la fois une expérience client plus fluide, mais en même temps beaucoup d'économies, parce que ça fait des temps d'appel plus courts, et donc une capacité à prendre beaucoup plus d'appels. Efficacité opérationnelle. On a fait récemment un benchmark de gouvernance data, d'organisation, notamment sur la problématique de qualité de données. Et on a interviewé l'Occitane, qui est aussi un de nos clients, et il donnait un exemple extrêmement concret. Donc l'Occitane, dans certains marchés, il y a des cartes de feed, dans d'autres marchés, il n'y a pas de carte de feed, je ne sais pas trop. En France, je ne sais pas trop, j'achète pas trop. Et en revanche, ils traquent à peu près 80% des achats. Qu'il y ait une carte de feed ou pas de carte de feed. Ils vous demandent nom, prénom, adresse, etc., etc. Et donc, ils avaient un gros problème de qualité de données. Et qu'est-ce que ça avait comme impact ? Déjà, si vous êtes client, vous allez redonner vos coordonnées X fois alors que vous l'avez déjà donné. Donc déjà, vous me prenez pour un idiot, je vous l'ai déjà donné. Non. Deux, la personne du magasin, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va essayer de taper votre email ou votre date de naissance. Si la donnée a été mal saisie ou si les systèmes derrière ne sont pas là, elle va se retrouver soit avec rien et donc elle va ressaisir, soit avec 6 fiches, mais pour trouver laquelle est la bonne, elle ne va pas prendre le temps parce que c'est trop compliqué, donc on va créer une 7e fiche. Donc, 1, le client, il n'est pas satisfait. 2, vous avez dépensé du temps utile du patron du magasin qui, au lieu de faire des ventes, doit utiliser son terminal de caisse pour entrer. Et puis ceux qui attendent derrière, ils ont tout entendu et tout vu, et ils sont aussi non satisfaits. Donc, c'est pas simplement un impact sur l'expérience client, sur l'efficacité opérationnelle et donc l'efficacité de vos commerciaux, c'est aussi un impact sur tous ceux qui sont dans le magasin. Autre cas sur Relais pour vous dire un peu ce que la data peut faire aussi pour vos magasins. On avait fait une grosse analyse pour tous les magasins de Relais dans un contexte où la presse est un peu compliquée depuis quelques années, on va dire. Et donc il y a tendance à faire des magasins Relais des choses qui ne sont pas de la presse. Je ne sais pas si vous avez regardé le nombre de mètres carrés ou de mètres linéaires sur lequel il y a de la presse aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et donc j'enlève des mètres linéaires de presse au profit de gâteaux, bouteilles, etc., etc. Et donc la madame responsable des journaux et de la papeterie essaye de défendre son beefsteak. Et elle me dit, regardez à travers tous les tickets de caisse, dites-moi qu'est-ce qu'on apprend par typologie magasin, parce que je ne veux surtout pas enlever des magazines ou des journaux qui potentiellement feraient en sorte qu'il y a moins de monde dans ma boutique, parce que les gens viennent chercher ça. Et donc on voit des enseignements majeurs. Donc on voit par exemple, qui sont souvent parfois des évidences, mais parfois ça ne l'est pas. Donc par exemple, si vous êtes dans une grande gare, un magasin Relais dans une grande gare, il faut mettre les journaux régionaux avec les journaux nationaux, parce que les gens ont tendance à prendre 2 journaux, et pas un seul. Et donc il ne faut pas les écarter, ce qui peut être différent si vous êtes en région parisienne, où les gens prennent un journal quand ils prennent un journal, au-delà de 20 minutes et le reste. Quand vous êtes dans les hôpitaux, tout ce qui va être mots croisés, TV, c'est beaucoup plus important. Donc le rayonnage, il faut qu'il soit beaucoup plus fourni. Quand vous êtes dans les aéroports, en fait, tout ce qui est magazine féminin, il faut les mettre à côté des magazines
pour les enfants, etc., etc. Ça, c'est des enseignements majeurs. 2 semaines après, ils ont fait les tests dans les magasins et tout de suite, c'est du chiffre d'affaires additionnel, de la marge additionnelle qui est majeure. Et ça, c'est grâce à la data collectée. Ça, c'est le cas de notre client Picard, alors le client Picard à Paris, c'est pas du tout le même qu'en province. Hein. Donc on va faire l'hypothèse de Paris quand même. En fait, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. C'est assez facile. Hein. C'est comme pareil, si vous dites-moi ce que vous lisez, je saurai qui vous êtes. Dites-moi ce que vous regardez à la télé ou ce que vous regardez en vidéo, je saurai ce que vous êtes. C'est assez facile. Et même en vêtements, c'est pareil, ça marche très bien en fait. Et donc si vous regardez ce que les gens achètent chez Picard, vous comprenez leur motivation de visite. Et donc vous comprenez quel est le poids de la gamme de produits A versus B pour faire venir les gens. Donc il y a des choses qui sont structurantes et vous allez vous reconnaître parce qu'en fait il y a des gens qui utilisent Picard comme un traiteur. Voilà, ça c'est très parisien par exemple. Il y a des gens qui utilisent Picard uniquement parce qu'ils ont des grandes familles, ils ont des enfants, ça se voit parce que les enfants ne mangent pas la même chose que les adultes. Donc voilà, donc vous avez du pané, vous avez de la friture, c'est que des plats préparés, etc. Vous avez des gens qui vont chez Picard, et ça c'est plutôt en province, ils aiment le cuisiner. Et donc ils vont acheter que du brut, ils vont stocker voilà. Et ça c'est très structurant, c'est pas quelque chose qui change du jour au lendemain. Et donc savoir ça, c'est un impact parce que quand vous avez une opération commerciale avec 50 produits dans l'opération commerciale, la mise en avant pour ce client-là du bon produit parmi les 50, ça va générer beaucoup d'argent. Mais pas que sur ça. Parce que ça a un impact aussi sur l'innovation produit. Ok, maintenant que j'ai compris quelles sont les 5 raisons de venir ou les 5 profils types, je veux dire, c'est quoi je crée 200 produits par an. Comment je fais en sorte d'avoir des produits pour les bonnes cibles, les nouveaux produits pour les bonnes cibles. Et donc ça, c'est la connaissance client acquise avec de la data qui va permettre de nourrir l'innovation produit pour nourrir tous les segments clients. C'est le dernier point. La data, c'est aussi très utile pour la finance, notamment sur tout ce qui va être efficacité des promotions et des offres promotionnelles. Donc on vient de finir une mission avec un acteur du retail, et en fait, avec la data que vous avez acquise, les offres que vous avez faites, la multiplicité des offres que vous avez faites, on est capable de prévoir le chiffre d'affaires et le taux de démarque prévisionnel que vous allez faire sur une nouvelle offre. Et donc toute cette data-là, c'est de la data qui sert à l'expérience client, mais qui sert aussi à plein d'autres enjeux. Et donc tout l'enjeu, ça va être prioriser où sont les opportunités, que ce soit sur l'expérience client ou ailleurs. Ça va être, c'est pas qu'un sujet d'expert, hein, c'est loin d'être qu'un sujet d'expert, hein, c'est pas un sujet que métier, c'est pas un sujet que data, c'est pas qu'un sujet technologie, c'est un sujet de beaucoup de monde. Donc il faut tous les embarquer. Vous avez des existants, donc c'est pas un outil qui va révolutionner tout. Donc je sais pas si vous avez eu quelques expériences, mais moi le nombre de clients qui me dit j'ai acheté Salesforce, ça va tout résoudre, ou j'ai acheté tel DMP, ça va tout résoudre. Non, ça marche pas comme ça aujourd'hui. Tout est interdépendant, donc il faut choisir des outils qui matchent bien avec ceux que vous avez. Et puis il faut accompagner le changement parce que c'est aussi beaucoup d'hommes. Voilà. Et fournir des technologies qui fonctionnent bien, mais sans que les gens se les approprient, et puis sans l'input du métier, c'est une valeur ajoutée qui est bien moindre que quand il y a l'input du métier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Didier. On peut l'applaudir en effet.